Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir 5 astuces qu'il faut connaître après une réinstallation de Windows ou une remise à zéro. Windows est le système d'exploitation le plus utilisé dans le monde, mais il peut être difficile de s'y retrouver pour les débutants. C'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils pour bien démarrer sur Windows. La première chose à faire lorsque vous venez d'achever l'installation de Windows est de vérifier si vous avez la dernière version du système d'exploitation. Pour cela, vous devez aller dans les paramètres de Windows et cliquer sur Mise à jour et sécurité. Si une mise à jour est disponible, vous pouvez la télécharger et l'installer. Il est important de mettre à jour votre système d'exploitation car cela peut résoudre les problèmes de sécurité et de performance. Les mises à jour contiennent également des améliorations et des fonctionnalités supplémentaires pour votre ordinateur. La seconde astuce consiste à mettre à jour et installer les pilotes. Les pilotes sont des programmes qui permettent à votre ordinateur de communiquer avec votre matériel. Si les pilotes ne sont pas à jour, cela peut causer des problèmes de performance et de compatibilité. Certains de vos pilotes seront déjà mis à jour par l'utilitaire Windows Update, mais il est fort probable que tous les pilotes nécessaires au bon fonctionnement de votre ordinateur ne soient pas installés. L'installation et la mise à jour des pilotes Windows peuvent se faire de plusieurs manières. Vous pouvez trouver les pilotes dont vous avez besoin sur le site web du fabricant ou utiliser un utilitaire de mise à jour des pilotes comme Driver Booster. Ces utilitaires à installer ou disponibles en ligne vont venir scanner votre matériel et vous proposer les dernières versions disponibles. Une fois le scan terminé, téléchargez le pilote à partir du site web du fabricant ou de l'outil de mise à jour des pilotes. Enregistrez-le dans un dossier facilement accessible sur votre ordinateur. Exécutez ensuite le programme d'installation en double-cliquant sur le fichier d'installation pour lancer le processus. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Après l'installation, n'oubliez pas de redémarrer votre ordinateur pour que les modifications prennent effet. Il est important de maintenir à jour les pilotes de votre système pour assurer la stabilité et la performance de votre ordinateur. La troisième astuce consiste tout simplement à activer Windows. Lorsque vous installez Windows pour la première fois, il est possible que vous n'ayez pas activé votre licence. Pour activer Windows, vous devez entrer votre clé de produit. Si vous ne possédez pas de clé d'activation de votre version de Windows, laissez-moi vous présenter rapidement le partenaire du jour, qui est le site Godil24. Il propose des clés de logiciels OEM bon marché et légales. Elles sont 100% officielles et bénéficient de l'activation en ligne. En achetant sur Godil24, vous bénéficiez d'un service client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et d'un service après-vente à vie. Pour les personnes n'ayant pas en leur possession de clé d'activation pour leur système d'exploitation, c'est la bonne occasion de s'en procurer une. En activant votre OS, vous avez accès aux dernières mises à jour de sécurité et la garantie d'avoir un système d'exploitation stable. De plus, en ce moment, Godil24 organise une méga vente et permet de bénéficier en plus des tarifs réduits de 50% de réduction supplémentaire pour l'achat d'une clé d'activation de Windows avec le code VBX50. La licence de Windows 11 Pro vous revient donc à 13 € et Windows 10 Pro à 7 €. Pour les personnes intéressées, vous pouvez aussi vous procurer d'autres clés d'activation comme Microsoft Office qui en ce moment bénéficie de 62% de réduction supplémentaire avec le code VBX62. Merci encore à Godil24 pour leur confiance. Une fois votre clé d'activation en votre possession, allez dans les paramètres de Windows et cliquez sur Mise à jour et sécurité. Cliquez ensuite sur Activation. Vous pouvez entrer votre clé de produit et activer votre licence de Windows. Il est important d'activer Windows car cela permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités du système d'exploitation. De plus, cela garantit que vous disposez d'une version légale de Windows. La quatrième astuce consiste à supprimer les programmes inutiles, également appelés bloatware. Ce sont des programmes qui sont préinstallés sur votre ordinateur et qui ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement. Ils occupent de l'espace sur votre disque dur et peuvent ralentir votre ordinateur.
Pour supprimer les programmes inutiles, allez dans les paramètres de Windows et cliquez sur les applications. Vous pouvez ensuite désinstaller les programmes que vous n'utilisez pas. Il est important de supprimer les programmes inutiles car cela vous permet de libérer de l'espace sur votre disque dur et améliorer les performances de votre ordinateur. Pour aller plus loin et supprimer les applications et les logiciels préinstallés inutiles, vous pouvez utiliser l'utilitaire Windows Debloater. Windows Debloater est un logiciel open source qui permet de désactiver ou de supprimer les fonctionnalités inutiles ou indésirables de Windows. Voici les étapes à suivre pour l'utiliser. Rendez-vous sur la page GitHub de l'utilitaire pour le télécharger. Une fois la dernière version téléchargée et décompressée, cliquez sur Windows Debloater GUI.exe pour lancer l'interface graphique. Vous pouvez choisir de désactiver ou de supprimer des fonctionnalités de Windows en cochant ou en décochant les cases correspondantes. Cliquez ensuite sur le bouton Execute pour appliquer les modifications. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous souhaitez tout simplement revenir en arrière, vous pouvez utiliser la fonction Restore pour restaurer les fonctionnalités précédemment désactivées ou supprimées. Il est important de noter que l'utilisation de Windows Debloater peut entraîner des problèmes si des fonctionnalités essentielles sont désactivées ou supprimées. Je vous recommande de créer une sauvegarde de votre système avant d'utiliser cet outil. La cinquième et dernière astuce consiste à configurer ou désactiver la sauvegarde vers OneDrive. OneDrive est un service de stockage en ligne proposé par Microsoft. Il est intégré à Windows et permet de sauvegarder automatiquement vos fichiers sur le cloud. Pour configurer la sauvegarde OneDrive, vous devez aller dans les paramètres de Windows et cliquer sur Compte. Cliquez ensuite sur Synchronisation des paramètres. Vous pouvez alors choisir de synchroniser ou de désactiver la sauvegarde vers OneDrive. Il est important de configurer ou désactiver la sauvegarde OneDrive en fonction de vos besoins. Si vous utilisez beaucoup de fichiers ou que vous voulez les sauvegarder en ligne, OneDrive peut être une solution intéressante. Si vous préférez utiliser un autre système de stockage en ligne ou si vous ne voulez pas stocker vos fichiers sur le cloud, vous pouvez désactiver la sauvegarde OneDrive. J'ai personnellement désactivé la sauvegarde automatique vers OneDrive sur Windows 11 car l'utilisation de ce service ralentit assez fortement les transferts de fichiers en lot depuis un support externe. Si vous constatez un problème similaire, n'hésitez pas à désactiver ce service qui peut se réactiver simplement. En suivant ces astuces, vous pouvez améliorer les performances de votre ordinateur et mieux gérer vos fichiers. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me poser des questions si vous avez besoin d'aide pour appliquer ces astuces. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité d'en rejoindre la communauté grâce au bouton Rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris. Ciao.